Je dois superviser l'élection des mamies en or. Moi, je trouve ça lamentable. Bah moi, je trouve ça très bien, je vais m'inscrire. Il n'aura jamais... Dans le doute, je préfère m'inscrire. Vous n'êtes pas une mamie, vous n'avez pas de petits-enfants. C'est vrai, dis donc, que je ne peux pas m'inscrire? Oh, bah, je pense qu'on peut obtenir une dérogation. Si tu acceptes de participer, je partage mon premier prix avec toi. Il y a 5 000 € à gagner. Et de toute façon, je veux battre Rachel à plat de couture. Ouais, bah, on va lui montrer de quoi on est capable. Vous connaissez cet homme? Ouais, peut-être. Vous enquêtez là-dessus? J'ai rien à voir avec ces meurtres de SDF. Sauf que tout a commencé après votre arrivée à Marseille et que vous n'avez pas d'alibi pour le dernier meurtre. On va se marier et moi j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Attends au moins que l'enquête de l'assassinat des SDF soit terminée. Et si ça s'inquiète, t'as qu'à interroger Vadim. Ça sera plus simple. Non, mais je lui ai déjà tendu des perches, je peux en savoir plus, mais il reste super évasif. C'est quoi? Un homme a donné ça à un SDF, il lui a promis 2 000 € pour tester des médicaments. J'espère qu'ils vont finir par le trouver, ce type. Et qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous? Servir d'appât pour piéger le tueur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Arrête de t'inquiéter, y a pas de raison que ça se passe mal. Servir d'appât à un tueur, personne peut dire si ça va bien se passer ou pas. Il va pas y aller tout seul. Les policiers seront là pour le protéger. Et si ça foire? Si le type lui fait du mal avant que vous interveniez ou s'il tue parce qu'il sent le piège? Mélanie, je vais pas changer d'avis. J'ai dit d'accord au commandant Bergman, je vais pas dire non maintenant. Oui, non, mais d'accord, mais tu lui dois rien à cette femme. T'as déjà donné le numéro du type, ça suffit maintenant. Non, ce malade qui charcute des SDF, j'aurais pu être une de ses Mais victimes. non, mais justement, c'est pas arrivé. T'as eu de la chance et là, tu vas te jeter dans la gueule du loup. Si je veux que ça s'arrête, j'ai pas le choix. Faut pas te mettre la pression non plus, hein. Si t'as un doute, tu peux toujours refuser. Mais non, mais je veux le faire. Imagine, je refuse et un autre SDF se fait tuer. Je pourrais pas le supporter, ça. C'est prévu pour quand? On va essayer d'établir le contact aujourd'hui. Faut qu'on aille assez vite. Aujourd'hui déjà. Non, Mélanie, arrête. Je comprends que tu flippes, mais je vais faire ce qu'on me demande, d'accord? Bonjour, je viens prendre de vos nouvelles. Vous allez bien? Très bien, oui. Parce que hier, j'ai eu l'impression que vous aviez des soucis. Des soucis sur votre présence à 2 minutes dans l'appartement de mon ex? Non, je pensais pas à ça, mais si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, n'hésitez pas. Ah non, 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 rien du tout, non. J'ai été un petit peu surprise, hein, c'est vrai. Mais Guillaume fait ce qu'il veut de sa vie sexuelle. Je suis ravie de l'entendre. Bon, alors, puisque ce point est clair, on va pouvoir passer au suivant. Hier, vous étiez préoccupée à cause du docteur Casals? Ah, mais attendez, c'est pas parce que vous couchez avec Guillaume qu'on va devenir les meilleurs amis du monde, hein. Ouais, ça, effectivement, je doute que ça arrive un jour. Mais je me disais que ça doit être angoissant de pas savoir quel genre d'homme on va épouser. Je sais très bien qui je vais épouser. J'ai confiance en Vadim, mais si je flippe, c'est pour des raisons bien plus terre à terre. J'en doute. Ah oui? Pour parler comme ça, j'imagine que vous vous êtes jamais mariés. Je veux pas le rapport. Non? Bah, préparer un mariage, c'est l'enfer. Entre le menu, les invités, la robe, je passe mon temps à faire des listes, vous voyez? Et ça me crispe. Tenez, essayez d'y jeter un coup d'œil avant le jour J. C'est quoi? Chaque date correspond à la mort d'un SDF. Voyez, moi aussi, je fais des listes. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Si vous arrivez de vous poser des questions sur votre fiancé, vous pourriez peut-être essayer de vous rassurer en vérifiant qu'il était avec vous ces jours-là. Reprenez votre papier, ça ne m'intéresse pas. Ah, vous pouvez le déchirer, j'en ai plus besoin. Je connais par cœur. La mère ose concourir pour devenir une mamie en or, mais quel culot, c'est tout sauf une grand-mère. Ouais, mais si elle gagne, elle prend 5 000 €. Et elle en a besoin. Vivre. Elle gagnera pas. Pour être une mamie en or, faut être tendre, généreuse, attentionnée envers sa famille, c'est tout le contraire de Vanda. Moi, je trouve ça bien qu'elle s'inscrive. Ça va lui changer les idées. Marc, faut voir le bon côté des choses. En attendant, elle me fout la paix. T'es injuste, maman. Bon, écoute, ne parlons plus de ce concours. De toute façon, elle n'a pas besoin de moi pour y participer. Non. Pour la présélection, il faut faire une vidéo et elle aimerait que tu y participes avec Noé. Ah non, non, s'il te plaît, tu laisses Noé en dehors de tout ça. Bon, d'accord, comme tu veux, mais elle aimerait que tu témoignes. Et ça consiste en quoi, ce témoignage?
Il faut juste dire 2 ou 3 mots sympas sur ta mère et mettre en valeur ses qualités. Écoute, je suis désolée, mais ça va être très difficile pour moi de trouver 2 ou 3 choses agréables à dire sur ma mère. Oh, c'est pas non plus un monstre. Parfois, elle s'en approche, hein. T'as oublié qu'elle s'occupait de Noé quand il était malade dans les Pyrénées. Une bonne action pour 10 mauvaises. Bon, allez, maman, s'il te plaît, ça me ferait plaisir si tu participes. Vous la faites quand, cette vidéo? Pendant ma coupe le repas. Chez toi, je suppose? Oui. Bon, bah, j'y serai. Mais je le fais pour toi, pas pour ma mère. Oui, ça, j'ai compris. Merci. À tout à l'heure. Chers membres du jury du concours des Mamies en or, c'est avec beaucoup d'espoir et d'émotion que je prends la plume pour solliciter par la présente une dérogation. Que je prends la plume? C'est n'importe quoi. Ah non, c'est une image, une formule de style, si tu préfères. Non, que je prends la plume pour un mail, c'est nul. Et puis de toute façon, personne ne croira que c'est moi qui l'ai écrit. Hein. Je sais même pas ce que ça veut dire. T'as peut-être raison, alors. Tu dirais comment, toi? Moi, je dirais, cher jury, ma grand-mère est morte et j'ai une grande tante géniale à la place. Bon, c'est très bien. Allez, continue. Nathan Laserman vous demande une dérogation pour sa grand-tante adorée, qui est géniale, qui va gagner, parce que c'est la meilleure. Qui va gagner? Gagner, c'est E ou ER? Oh, attends, enfin, ER. Je peux pas taper et penser à l'orthographe en même temps. Je mets quoi après? Atteint d'une grave maladie, je viens de frôler la mort. C'est pas un peu trop, ça? Au contraire. C'est la voix de ma grand-tante Rachel qui m'a ramenée à la vie. Elle m'a vu renaître et depuis ce jour, elle est mon guide, mon modèle. Ah, mais tu m'étonnes trop, là. Tu vas te faire dégager. Mais pour obtenir une dérogation, il faut les toucher au cœur. Ouais, t'as raison. Alors, ouais, je l'adore. J'adore. Et si elle pouvait participer, ce serait le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire. Après, la trouille qu'elle s'est tapée quand j'ai failli mourir dans d'atroces souffrances. Bon, moi, quand j'ai failli mourir, ça suffira. Hein. Non, s'il faut les faire chialer, là, atroces souffrances, c'est pas trop. Comme tu voudras. Atroces souffrances. Bon, tu relis et tu corriges les fautes? Non, 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 on laisse comme ça. Ça fera plus authentique. On a appelé le numéro que vous nous avez donné, mais on tombe sur une boîte vocale électronique, ce qui était prévisible. Comment on fait alors? Vous allez téléphoner en vous faisant passer pour votre copain SDF. Et mon copain, il a un nom comme tout le monde, il s'appelle Toufi. Très bien, alors vous allez vous faire passer pour Toufi et vous laisser un message en disant que vous êtes d'accord pour les essais de médicaments. Normalement, il va te rappeler pour fixer un rendez-vous. Et comment on fait si c'est vraiment pour tester des médocs? Il devrait réagir assez vite. Tenez, ça c'est un portable à carte, c'est plus prudent. Et le numéro est derrière. Il se passera quoi après? Après, vous irez au rendez-vous, sous surveillance policière évidemment. Il y a un problème? Vous inquiétez pas, on sera pas très loin. Puis vous serez équipé d'un micro. Oui, enfin, ça peut foirer quand même. Vous savez, c'est pas la première souricière que j'organise. Je bosse pour le GIPN, donc mon boulot à moi, c'est de protéger les citoyens. Ah ouais? Pourquoi vous êtes jamais là quand on se fait tabasser dans la rue? Si vous avez plus envie de collaborer, monsieur Musi, vous n'êtes pas obligé de m'agresser. Je peux comprendre. Allez, j'appelle maintenant autant qu'on en finisse. Je sais pas ce que je ferais, cette Marie Bergman, là. En plus, je suis sûre qu'elle a pas le droit de faire ça. Elle devrait prendre quelqu'un de la police pour faire ça, pas Dominique. Mais calme-toi, c'est ce qu'elle fait. Oui, c'est ce qu'elle fait pour son avancement, ça c'est sûr, hein. Je te dis qu'elle s'en fout de la vie des gens. Tout ce qui l'importe, c'est sa mission de merde, là. T'en as parlé à Dominique? Ouais. Il veut rien entendre. Il pense qu'à faire arrêter le tueur. Il est têtu comme une bourrique, en plus. Il est courageux aussi. Servir d'appât pour un cinglé tueur de SDF, j'appelle ça de l'inconscience, moi. Mais n'y pense pas, t'es en train de te rendre malade, là. Si ça se trouve, ils vont faire ça aujourd'hui. Et là, dès que mon téléphone sonne, eh ben, franchement, j'ai peur. Dis-moi, t'étais pas venu chercher quelque chose pour un client? Si, du citron. Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, Monsieur Marcy n'est pas là? Non. Je crois que ça vaut mieux pour vous. Oui, effectivement. J'avais laissé des produits dans votre frigo, je peux les récupérer? Ouais, allez-y, vous gênez pas.
Je vais avoir besoin de vous, on prépare l'interpellation. Quoi, vous l'avez avancé? Vous avez localisé le meurtrier? Non, pas encore, mais on a un contact grâce à un SDF qui a accepté de servir d'appât. C'est prévu pour quand? Pour ce soir, mais j'ai pas encore l'heure. Je suis content de participer à cette opération, commandant. J'espère qu'on va la voir. J'espère aussi, ouais. C'est une interpellation délicate, alors j'ai besoin d'hommes d'expérience. Merci, commandant. Vous restez joignable toute la journée, je vous appelle dès que j'ai l'heure. Vous êtes amoureux ou quoi? Vous avez pas du boulot, vous, au lieu de dire n'importe quoi, là? Bien sûr, commandant. Merci, commandant. Laissez tomber, vous avez aucune chance. Et pourquoi? Elle est trop bien pour un flic de base, c'est ça? Le commandant Berman, c'est le genre à aimer la musique classique, les intellos, vous voyez. Ah ouais. Et quand vous savez ça, vous fait sa confidence? Mais ça se voit que vous calculez pas. Pour elle, vous faites juste partie des effectifs, point barre. Hein. Eh ben, vous bourrez complètement. Il se passe un truc quand elle s'adresse à moi. Non, sérieux? Ouais, ça se voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein. Bah alors, faut tenter votre chance. C'est uniquement professionnel. Hein. On fait partie de la même famille de policiers. Ceux qui ont la culture du résultat. Et puis, si elles ont de belles fesses, vous vous sentez encore plus proche d'elles. Alors, tu as eu le temps d'apprendre le texte que je t'ai écrit? Non. Pourquoi? Je préfère improviser, ça fera plus naturel. L'important, c'est que tu laisses parler ton cœur. Oh, mais t'inquiète pas, je vais être sincère. Allez, on y va. Action. Bonjour, je suis Blanche Marcy et voici Vanda. Ma mère, c'est son nom de scène, mais je l'ai toujours appelée comme ça. J'ai dû parcourir le monde pour faire vivre ma famille. C'est la dure loi du music hall. Je ne la voyais qu'une fois par an, parfois jamais. C'est mon père qui s'occupait de moi. J'en souffrais énormément, mais j'ai toujours porté ma croix courageusement. Pauvre maman. La première fois qu'elle m'a laissée, j'avais 1 mois. Elle a trompé mon père tellement de fois qu'il pourrait être inscrit au livre des records. Tu n'es pas drôle. Non, je n'ai pas ce talent. Vanda est un bout en train, elle fait rire tout le monde, sauf moi. Elle a débarqué le jour de mon mariage, tout sourire pour insulter mon futur mari. C'était un crétin. Depuis l'année dernière, j'ai retrouvé ma maman chérie. Elle n'avait plus d'argent, plus d'amant pour l'entretenir, alors elle a pensé à moi. Ah non, non, non. Ça, c'est pas vrai. Je voulais connaître mon petit-fils avant de mourir. Je ne savais même pas qu'il existait. Bon, Johanna, arrête ta caméra. C'est ridicule. Ouais, elle a raison. Hein. Là, on a perdu 1 heure pour rien. Oh, bon, désolée, mais contrairement à Vanda, je n'ai pas les gènes du mensonge. Hein, maman chérie? Bravo, Roland, c'était succulent. Hein. Ah, le petit farci, c'est une de mes spécialités. Dessert? Merci, non. Un café pour moi. Ouais, pour moi aussi. Et il faut qu'on y aille. Par contre, vous me préparez 2 sandwichs pour ce soir? Jambon crudité? Ça marche. 2? Dis donc, c'est vos bourrelets qui vont être contents. Le deuxième, c'est pour le commandant Bergman. En mission, on finit toujours par avoir un petit creux. Si vous rappliquez avec un sandwich, vous allez vous prendre un râteau. Vous êtes pénible avec ça. Moi, je vous conseille de lui amener, je sais pas, un plat cuisiné, par exemple. Au moins, vous aurez l'air d'un homme de goût. Parce qu'un sandwich, ça fait flic de base. Eh, il me reste 2 petits farcis si vous voulez. C'est vachement pratique à bouffer dans une bagnole, ça. Ben, vous aurez qu'à dîner avant au commissariat. Moi, je suis sûre qu'elle sera très touchée. Pas vrai, Roland? J'ai surpris une conversation où Casals disait qu'il avait opéré un jeune Brésilien. J'ai pas bien saisi son nom. Leandro Almeida. C'est ça, oui. Vous le connaissez? Oui, c'est une des victimes. Nous sommes en contact avec lui. Il témoignera contre Casals au moment du procès. Vous pensez que le procès aura lieu en 2009? Ah oui, au pire, début 2010. Il faut être patient. J'espère qu'ils vont l'arrêter ce soir. Comme ça, il sera en préventive en attendant le procès. Et pourquoi il l'arrêterait? J'ai entendu dire qu'il préparait une souricière pour coincer Casals. Et d'où vous tenez ça? C'est les employés du bar du Mistral qui en parlaient. Mais dites-moi exactement ce que vous avez entendu. Mais je connais pas les détails. En gros, la police va envoyer un SDF comme appât, l'ami de la serveuse. Ils pensent que Casals va venir pour le convaincre de l'opérer et ils le prendront en flagrant délit. Vous êtes sûr de ça? Certain, oui. Ça veut dire que ce soir, Casals sera hors d'état de nuire? Vous voyez? C'est pas battu pour rien. J'aurais jamais cru que ta mère était aussi rancunière. En même temps, je la comprends. Hein. T'as pas été très cool avec elle. Elle a jamais manqué de rien. Si, de toi. J'aurais pas été une bonne mère. Je lui ai rendu service en m'occupant pas de son éducation. Bah toi, t'es au top, hein, au niveau de la mauvaise foi. Oui, ça, je suis même une spécialiste. Et crois-moi, ça m'a aidé à me tirer de situations très périlleuses. Salut. Salut.
Tiens, je t'ai rapporté tes DVD. Bonjour, Wanda. Bah, vous en faites une tête? Je suis furieuse. C'est maman. Elle a enregistré un témoignage pour le concours des mamies en or. Elle me balançait mes 4 vérités en face de la caméra. Vous auriez vu ça, on serait cru à la télé. Mais le témoignage de Johanna, ça suffit pas? Mais non, ils vont croire que je suis fâchée avec le reste de la famille. En même temps, c'est la vérité. Ou ça, je m'en fous de la vérité. Hein. Mais Qu'est-ce que j'ai? mais vous êtes de la famille. Vous vous appelez Marcy. Bah, vous croyez qu'un oncle, ça pourra vous aider? Mais un oncle, c'est de la gnognotte. Mais vous allez vous faire passer pour mon beau-fils, le père de Johanna. Vanda, c'est n'importe quoi, on n'a même pas 10 ans d'écart. Eh ben, c'est pas grave, vous changez de coiffure et vous mettez un autre costume. Non, je suis sûre que ça ira. Mais où est-ce que je vais trouver un costume qui fait vieux machin, moi? Avec une belle cravate et une chemise à col raide, ça fera la rue Michel. Oui, pourquoi pas une moustache en guidon de vélo aussi? Comme le général Dorakin, c'est une très bonne idée. Non, la moustache, on va oublier, hein. Les lunettes, ça ira très bien. Bon, écoutez, vous vous occupez du costume et pendant ce temps, j'écris le texte. Salut, ça va? Bien, et toi? Tu récupères? Ouais, je suis encore un peu décalqué. Bah, c'est normal, il faut que tu te reposes. C'est surtout pour tante Rachel que je m'inquiète un peu parce que l'opération c'était un choc pour elle. Et à son âge, ça craint. Tu sais, je l'ai vue en Mistral hier, elle avait l'air plutôt en forme, hein. Ah oui? Oui, le concours des mamies en or, oui, je suis au courant. Mais c'est bien, ça va lui changer les idées. Ah ouais, sûrement. Allez, à plus tard. On vient de demander une dérogation. Tu penses que ça peut marcher? Bah, écoute, y a pas de raison. Ce serait bien qu'elle gagne, parce que ça lui ferait quelque chose de beau dans sa vie. Ça. T'inquiète pas, elle a tout ce qu'il faut. Et si on l'aidait un peu, ce serait plus facile. Oublie, je la pistonnerai pas. Non mais bon, pas la pistonner, non, tout de suite les grands mots, non. Dire un petit mot au jury comme quoi tu t'as bluffé. Je peux pas faire ça, Nathan, désolé. Ah bah super, merci, la solidarité entre voisins. Si t'es pas content, tu te plains à l'association du quartier. Tiens, je voulais te voir justement. Johanna, je suis à la bourre, là, je suis attendue au journal. Bah justement, je voulais te parler du concours des mamies en or. Tu sais, ma grand-mère a été gravement malade, elle Tu vas pas t'y mettre toi aussi. Pourquoi tu dis ça? Parce que Nathan vient de me faire les yeux doux pour que je favorise sa grande-tante. Attends, mais tu vas pas faire ça, c'est dégueulasse. Non, je vais pas faire ça. Et si vous continuez à me saouler avec ce concours, je les fais éliminer toutes les deux. Il faut que tu te décides hein, pour ton témoin. Le dossier pour la mairie doit absolument partir aujourd'hui. C'est fait, j'ai demandé à Guillaume. Ah bon? Ça t'ennuie? Non. Enfin, c'est mon ex, hein, mais bon, c'était ton pote avant, donc tu as la priorité. Bah, c'est ce que je me suis dit. Et puis, vos relations se sont un peu apaisées ces derniers temps, non? Ouais, non, ça va. En revanche, s'il te demande s'il peut venir accompagner, tu dis non, hein, j'ai pas envie de voir sa fliquette le jour de mon mariage. Il m'a déjà dit qu'il viendrait seul. Tu me promets que je pourrais compter sur toi pour les derniers préparatifs? Tu vas pas être pris tous les soirs? Mais pourquoi tu me dis ça? On se quitte pas d'une semelle? Non, c'est pas tout à fait vrai. T'as souvent été absent ces derniers temps, hein. Il y a même un soir où t'es pas rentré ou t'étais injoignable. Tu me fais une scène de jalousie, là? Non? Alors t'es en train de me cuisiner? Non, pourquoi tu dis ça? Parce que je te connais un peu. C'était quelle date, la nuit dont tu parles? Un soir où il y a eu un meurtre de SDF, c'est ça? Mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. T'es sûr? Oui, je suis juste un petit peu à cran. Voilà, avec tout ce qui reste à faire, j'ai besoin que tu sois avec moi. Excuse-moi. Oui? Oui. D'accord, j'arrive tout de suite. Y'a quelqu'un de malade? Ouais, une urgence. Tu veux que je reste avec toi? Non, oublie ce que je viens de dire, vas-y. T'es sûr? Parce que si tu veux que je sois là, je reste. Waouh, vous les avez réchauffés au micro-ondes. C'est le grand jeu alors. On n'allait pas manger froid. Ça vous arrive de réfléchir de temps en temps? Ça sent bon en tout cas. Ah, commandant, j'ai apporté des plats cuisinés, il y en a un pour vous. J'ai ce qu'il faut, merci. Ah, vous avez tort, hein, la nuit risque d'être longue. Hein. Mais avant une opération, j'aime pas manger. Ah, mais c'est pas lourd, c'est le patron du Mistral qui a préparé des petits farcis. Vous me lâchez avec votre popote là? On est dans un commissariat, pas dans un resto. Je peux goûter, moi. Foutez-moi la paix, vous. Le suspect a pris contact, on a le rendez-vous. Je cherchais mon arme, j'arrive. Non, on n'a pas le temps. Nasri, vous venez avec moi? Bah pourquoi j'en ai pour une minute? Mais parce que je veux surtout pas vous priver de votre dîner. Ça a l'air tellement important pour vous. On y va, Nasri? Attends, dépêche-toi, là, c'est pas vrai. On va être en retard, la mairie va fermer. Mais c'est bon, là, il nous reste 1 heure. Pourquoi tu speed? Ah, je suis désolé, excuse-moi.
Tu veux qu'on s'arrête pour que tu te reposes un peu? Non, mais c'est bon, j'ai juste envie qu'on y aille tranquille. J'ai pas envie de faire le tachycardie ou un truc comme ça. Sinon, si tu me donnes la photocopie de ta carte d'identité, moi je peux y aller tout seul. Non, mais ça va, là. On va arriver avant la fermeture, le dossier sera complet, c'est bon. Pourquoi tu t'excites comme ça? Je m'excite pas. Non, Vadim m'a demandé d'être son témoin, toi t'es le témoin de Luna. On fait ce qu'on a à faire, hein. Sinon, fallait dire non. D'ailleurs, pourquoi t'as pas dit non, toi? J'avais aucune raison de le faire. Ouais, toi te fais pas chier de voir Luna épouser un autre mec. Luna et moi, on est amis. Et je suis très content qu'elle ait trouvé quelqu'un de bien. Si c'était le cas, tu serais pas en panique comme ça? Bah, je suis pas en panique. Je suis heureux, je suis vraiment très heureux. Ouais, super convaincant. Moi, j'y crois à fond. Bon, tu m'agaces. Je sais que t'aimes bien Luna, mais entre elle et moi, c'est terminé, ok? C'était comme ça jusqu'au jour J, ça promet. Crois ce que tu veux. Moi, je suis parfaitement zen. Allô? Faites un essai, là? 1, 2, 3. C'est bon pour moi. Ok. Est-ce que vous m'entendez dans l'oreillette? Oui, ça va. Bon, ça va aller. Dès que vous rentrez dans le local avec lui, on rapplique. T'en fais pas, on te lâche pas. Hein. J'ai pas envie que Mélanie m'arrache les yeux. Allez, faut y aller. Et bonne chance. Je potasse mes recettes. C'est l'épreuve de cuisine des mamies en or. J'ai reçu un mail des organisateurs du concours. Alors? Ils ont refusé, c'est ça? Oh, je savais que c'était une bande de peaux de vache dans ce journal. Mais non, c'est bon, ils sont d'accord. Oh, pourquoi tu me donnes des émotions pareilles? Ça mérite une bouteille de champagne, ça. Oh, bah, je comprends, et comment? On va commander tout de suite. Mais je tombe bien, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait? Ma participation au concours des mamies en or. Mais vous les avez cachés où, vos petits-enfants? On peut savoir? On a obtenu une dérogation. Ah, bah comme ça vous fera une occupation. À votre âge, c'est très important. Je ne joue pas pour m'occuper, je joue pour gagner. Oui, une deuxième place, c'est toujours bon à prendre. Parce que vous croyez que vous allez rafler le premier prix? C'est pas un concours de chanteuse de bastringue. Ni un concours de mots croisés. Vous n'avez aucune chance contre la famille Marcy. Elle va vous écrabouiller. Si vous croyez que vous allez me faire peur. J'ai affronté des patrons pires que vous. On se calme, hein, c'est qu'un jeu. Et alors? La roulette russe aussi, c'est un jeu. Et pourtant, il y a des morts. Qu'est-ce qu'il fout, il est en retard. J'espère qu'il a pas senti le piège. Ça va, monsieur Musy? Dominique, vous me recevez? Micro déconne. Bon, allez, on y va. C'est bon, le type est là. Police, les mains en l'air, vous bougez plus!